Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir bloqué, frustré dans un domaine de vie? Vous sentez que les choses n'avancent pas comme vous voudriez, vous faites peut-être même du surplace. Aujourd'hui, je vais vous partager mon process que j'applique à ma propre vie, mais également en coaching à mes clients, pour refaire circuler les choses un peu plus dans votre sens. Mais avant de commencer, et si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Mathilde, je suis coach en mindset pour les entrepreneurs et les solopreneurs, et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour vous aider à accomplir la vie de vos rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. Ce process, je le vois par niveau. Je n'applique pas tous les niveaux tout le temps, et c'est à chaque fois une couche plus profonde, selon le problème et selon comment je trouve que les choses sont bloquées et à quel point j'ai envie justement de débloquer ça dans ma vie. Je vais plus ou moins aller profondément dans les choses, et lorsque je partage ce process à d'autres, je m'adapte également à leur niveau de conscience, parce que vous allez voir, ça peut aller profondément justement dans quelque chose de plus spirituel. Donc prenez tout simplement ce qui résonne pour vous, vous n'êtes pas obligé d'aller dans tous les niveaux. Moi-même, je ne vais pas à chaque fois aussi profondément lorsque je suis face à un problème. Parce que plus on creuse, plus ça demande du courage et de la force de faire face à soi-même, mais également à son propre potentiel. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette méthode, vous pouvez la faire de deux manières différentes. Vous pouvez tout simplement vous poser les questions dans votre tête, à l'oral, au calme, ou vous pouvez vous les posez avec un papier et un crayon, et c'est plutôt ça que je recommande très fortement. Il y a quelque chose avec l'écriture qui est très puissant, justement, de venir écrire, poser sur le papier des questions et de s'engager à y répondre. Donc le premier niveau, il a pour but de venir conscientiser quel est le problème, quel est le blocage, et de lâcher les émotions, justement, associées à ce problème-là. Donc là, je vous invite à vous poser deux questions. Qu'est-ce qui me pose souci ? Qu'est-ce que je trouve être un problème à l'heure actuelle? Et qu'est-ce que je ressens et comment cela me fait-il sentir? Là, libre à vous de lâcher, 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 lâcher. Ne jugez pas du tout ce que vous écrivez, surtout pas. C'est un exercice qui fait énormément de bien justement pour lâcher les émotions également. Vous vous sentirez déjà un peu plus libre après ça, donc ne serait-ce que pour ça, c'est plutôt sympa. Et vous allez faire face à tout ce que vous n'aimez pas dans votre situation actuelle. Et là, vraiment, soyez honnête sur tout ce que vous n'aimez pas, pour la simple et bonne raison que ça vous fait sentir de telle ou telle manière. Là, n'essayez pas d'être dans l'analyse de pourquoi est-ce que je me sens comme ça, pourquoi est-ce que ça me frustre. Non, juste conscientisez ce que vous n'aimez pas et comment ça vous fait sentir. Point barre. Niveau 2, on se pose une question. Qu'est-ce que je veux à la place? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je souhaite? On n'est toujours pas dans l'analyse, là vous venez juste coucher sur papier vos envies. Là vous faites parler votre cœur, pas votre logique, pas votre mental. Réellement, qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe à la place de votre situation actuelle, sans chercher à comment est-ce que ça pourrait se produire, quand est-ce que ça pourrait se produire, juste vos envies. Niveau 3, on rentre un petit peu plus en profondeur, et là on vient se demander la question: qu'est-ce que concrètement, en fait, j'ai envie de ressentir dans cette chose que je désire? Donc là, on ne pense plus à la chose matérielle que l'on désire, que l'on souhaite. On essaye d'extraire le sentiment, l'état d'esprit dans lequel on aimerait être si les choses se passaient dans notre sens. Comment aimeriez-vous vous sentir à la place? Et là, je vous invite à trouver un maximum de détails justement là-dessus, et d'essayer vraiment d'aller à la racine, en fait, du sentiment que vous voulez expérimenter. Parce que là, vous faites face réellement à votre véritable envie, votre véritable désir, qui est de ressentir quelque chose avec quelque chose. Techniquement, vous ne voulez pas cet argent, techniquement, vous ne voulez pas cette personne, techniquement, vous ne voulez pas toutes ces choses extérieures. Vous cherchez avec ces choses extérieures à ressentir quelque chose, à expérimenter un sentiment, un état d'être à l'intérieur de vous. Cela peut prendre des formes très différentes selon chacun d'entre nous, selon les phases de vie dans lesquelles on est. Si vous souhaitez une certaine somme d'argent, qu'est-ce que vous voulez ressentir en fait? Pourquoi est-ce que vous voulez cet argent? Chez certaines personnes, ça va être un sentiment de sécurité. Pour d'autres personnes, ça va être un sentiment de confort. Pour d'autres, ça va être un sentiment de liberté, de possibilité. Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Et justement, projetez-vous avec cette chose-là, pour essayer d'extraire vraiment ce sentiment-là. Si vous aviez cette chose, comment est-ce que vous vous sentirez pour passer à la phase numéro 4? Et déjà, je tiens à vous féliciter si vous êtes arrivé déjà jusqu'au numéro 3, parce que ça demande quand même beaucoup de courage et beaucoup d'honnêteté envers vous-même de prendre conscience de tout ça, et c'est pas un exercice simple. Ce niveau 4 est un niveau assez spécial, parce que c'est un accès
Pour moi, à la spiritualité et à votre vous supérieur, votre super conscience, votre je suis. Il y a tellement de vocabulaire à l'heure actuelle pour exprimer en effet cette... Je ne veux même pas parler d'identité parce que ça va au en fait de l'identité. Si aujourd'hui vous avez du mal à comprendre ce que je suis en train de dire, c'est absolument normal. Moi, il y a encore un an, je pense que je n'aurais rien compris à ce que je vais vous raconter là. Mais un bouquin qui m'a énormément aidé, c'est Le pouvoir du moment présent. Ça a été ma porte d'entrée à en effet une compréhension de la spiritualité telle que j'ai aimé la comprendre. Je n'avais pas raisonné jusqu'alors avec certains véhicules de la spiritualité, mais moi, personnellement, c'est ce bouquin qui m'a permis de comprendre et d'avoir accès à certains niveaux de conscience et de tout un monde auquel je n'avais pas accès avant et dans lequel j'essaye encore de comprendre énormément de choses. J'adore dire que justement, je suis mon propre laboratoire. J'ai une curiosité extrême pour aller comprendre l'intangible. Avant d'être Mathilde, et avant la phrase « je suis Mathilde, je suis quelque chose, je suis quelqu'un », il y a le « je suis ». Et c'est ce « je suis » en fait, depuis lequel on intervient dans ce niveau 4. Une fois que vous avez extrait ce sentiment que vous voulez ressentir avec cette chose que vous désirez, vous êtes capable de vous le faire ressentir là tout de suite. Vous êtes capable de méditer sur ce sentiment, de visualiser ce sentiment, d'expérimenter ce sentiment, là, maintenant, tout de suite. Vous n'avez pas besoin de choses extérieures pour vous faire ressentir ce que vous avez envie de ressentir. Je ne dis pas là qu'il faut se couper du monde, et c'est justement l'erreur que j'ai pu faire aussi justement dans mon propre cheminement spirituel de l'intangible, c'est juste de reprendre conscience dans nos désirs que l'on cherche à ressentir et à expérimenter des choses, mais qu'on n'a pas besoin de ces choses-là pour vivre vraiment le sentiment qu'on recherche et qu'on pense rechercher avec cette chose-là. Si je me sens bloquée justement dans un domaine de vie à l'heure actuelle et que je sens que les choses ne circulent pas, que je sens que justement je force des choses, qu'il y a un truc qui bloque, qu'il y a une frustration, de me faire sentir ce sentiment que je viens chercher, c'est le sentiment ultime, de se le faire ressentir, on retire complètement la pression, la frustration et ce sentiment de blocage à se faire ressentir cette chose-là. Ne serait-ce que pour ça, vous allez intervenir dans un état d'esprit complètement différent et vous allez plus voir votre blocage de la même manière. Vous retirez le pouvoir de cette chose-là et vous reprenez le pouvoir dessus. À chaque fois que je fais cet exercice vraiment, vraiment sincèrement jusqu'au bout, j'ai un sentiment de paix intérieure qui est absolu, parce qu'on vient en fait se combler. On vient complètement écraser le gap entre notre frustration et le sentiment qu'on vient chercher, et on se l'apporte à soi-même d'abord. Et ça ne retire en rien le désir d'avoir des choses justement matérielles, des personnes autour de nous et un environnement qui naturellement nous facilitera d'expérimenter ce sentiment-là dans notre vie et nous permettra de le cultiver avec encore plus d'abondance. Une fois que ce niveau 4 il est terminé, il faut revenir, il faut réintervenir dans sa vie, mais avec plus de détachement et avec plus cette position d'observateur dans le pouvoir du moment présent. Eckhart Tolle l'explique, Tolle ou Tolle, alors là, rectifiez-moi en commentaire si vous avez la réponse, le dit très bien. On a tous cet observateur en nous, cette observation de nos propres pensées, ce détachement de ce qu'on l'on pense, de ce que l'on est. Et après cet exercice, le but c'est vraiment de se réinsérer dans la vie, en essayant au maximum d'être justement dans son observation. Ça veut pas dire qu'il faut pas ressentir les choses, au contraire. Faut vivre son expérience d'humain à fond les ballons, et faut pas en avoir peur, il faut pas avoir peur de ressentir les choses, ça fait partie de l'expérience. Et il y a tellement de choses, et je vais en faire une vidéo séparée, parce que vraiment, il y a tellement de choses qu'on s'interdit de faire par peur de ressentir. Ça, c'est vraiment un truc que je vois en coaching à fond, mais souvent on se bloque et on ne fait pas les choses par peur de ressentir des mauvaises émotions, des mauvaises choses. Et encore une fois, on juge ces choses-là comme mauvaises, mais ça fait partie de l'expérience à 100%. Et quand on observe ça et qu'on voit même la beauté, justement, de ressentir ces mauvaises émotions comme on peut les juger, bah justement, elles sont plus du tout mauvaises à ce moment-là. Ça retire d'être en observation, en fait, de ce que l'on ressent. Ça retire cet esprit de jugement de telle chose est bien, telle chose est pas bien, telle chose est mauvaise et telle chose est pas mauvaise. Et on s'offre à ce moment-là la liberté justement de pouvoir vivre les choses. Ça veut pas dire, encore une fois, qu'on va être complètement toujours dans son observation et que des fois on va pas réagir et on va pas être complètement dans de la réaction de son environnement. Et justement, il faut pas fuir ça. Ça a été une grosse erreur de ma part personnelle de justement
penser qu'il fallait pas que je ressente et que je me détache complètement des choses parce qu'elles n'ont pas le pouvoir sur moi. Non, vivre les choses telles qu'elles arrivent, mais de revenir et d'intervenir au maximum dans son observation de ces choses-là, pour moi, c'est là tout le défi et le challenge de la vie, mais la beauté de tout ça également. Et à la fin de ma vie, je préfère me dire que j'ai expérimenté et que j'ai vécu toutes ces choses-là, même si des fois il y a eu de la peur, des fois il y a eu de l'angoisse, des fois il y a eu vraiment des choses qui pouvaient être difficiles et challengeantes à vivre, plutôt que de rester enfermée à l'intérieur de moi et de me fermer complètement au monde, par peur d'avoir peur, par peur d'avoir mal. C'est là tout le défi, je pense, de l'humain, d'ouvrir son cœur, ses rêves, son gut feeling, d'aller poursuivre des choses, et d'aller et être dans l'action pour aller chercher ces choses-là, pour les matérialiser, pour les concrétiser, pour les avoir. Il n'y a rien de mal à avoir envie de certaines choses dans sa vie, mais pour les avoir, vous mettez beaucoup plus de chances de votre côté si vous retirez la pression et l'excès d'importance que vous mettez sur cette chose-là, l'excès de dépendance de se dire « je ne serai heureux que quand j'aurai cette chose-là ». Si vous intervenez là-dedans, vous vous bloquez et vous vous frustrez tout au long de ce chemin-là. Et donc de faire cette méthode et de venir vous faire ressentir ces émotions-là d'avance, vous mettez plus de chances de votre côté aussi de matérialiser tout ça. Je l'ai vu et expérimenté chez moi, chez mes clients et chez mes amis. Tout est une question d'état d'esprit. Et avant de faire les choses pour obtenir ces choses-là, mettez-vous dans le bon état d'esprit, dans les bonnes conditions mentales pour pouvoir ensuite beaucoup plus fluidement obtenir ces choses que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Cultivez au maximum cette énergie et cette confiance que vous pouvez avoir ces choses que vous voulez, que vous méritez intrinsèquement ces choses-là. Cultivez cet état d'esprit au maximum. Faites monter la bouillotte en vous et ensuite laissez-vous inspirer par des actions, par des choses qui vous mèneront jusque-là. Cultivez votre vision et votre estime de vous-même et vous serez inarrêtable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vivez votre vie. Et si cette vidéo peut vous aider, tant mieux, c'est tout le but de cette chaîne, si ça peut résonner et que ça peut aider certains d'entre vous sur votre propre chemin vers vos ambitions et la vie de vos rêves, j'en serais ravie parce que c'est tout l'objet de cette chaîne, mais également toute ma mission en coaching également. Donc si vous êtes entrepreneur ou solopreneur et que vous avez des ambitions, vous avez vraiment une envie profonde et un potentiel que vous savez qui sommeille en vous et que vous n'avez pas réveillé, allez voir mon programme parce que c'est vraiment là que je peux intervenir et je peux vous aider justement à libérer ce potentiel, à libérer les blocages, les frustrations. J'ai plein d'outils différents et plein d'approches différentes et étant moi-même entrepreneur depuis plus de 5 ans et étant entourée énormément d'entrepreneurs, je comprends tellement les challenges et les choses que vous pouvez vivre à l'heure actuelle. Et du coup, les blocages, je suis très familière avec. Donc si vous êtes dans cette phase justement où ça circule pas bien dans votre sens et pourtant vous avez vraiment cette ambition qui est là au fond de vous et que vous avez envie de réaliser ces choses-là, mais alors n'hésitez pas à booker un call avec moi. Vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement avec moi pour 30 minutes justement de session et de présentation du programme pour voir si je peux vous aider. Donc s'il y a des choses qui résonnent, venez prendre rendez-vous et on papotera. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!